Il est 5h01, tout de suite le rappel des titres, Nicolas Cormoran. Merci Stéphanie. Société pour commencer ce rappel des titres avec ce récent sondage selon lequel le poulpe mort recueillerait moins de 0,001% des suffrages à l'élection du truc le plus attendrissant au monde, loin derrière le chaton dans une chaussure ou le bébé phoque. Une situation qui, selon toute vraisemblance et après vérification auprès des spécialistes en la matière, ne devrait pas s'améliorer d'ici la fin du monde. Reportage complet de notre envoyé spécial dans le journal de 17h. Science à présent, selon les toutes dernières études scientifiques, il apparaît que l'accumulation de fortes quantités de gaz carbonique dans les poumons pourrait, à court terme, s'avérer préjudiciable pour la santé. En conséquence, la mesure environnementale qui consistait à demander aux habitants de la planète de ne plus respirer afin de limiter la production de gaz à effet de serre devra cesser d'être appliquée sans délai. Société toujours, selon toute vraisemblance et après consultation des spécialistes en la matière, il semblerait que d'un point de vue scientifique et contrairement aux idées reçues, les sacrifices humains ne servent strictement à rien. Il n'en demeure pas moins des moments conviviaux et ludiques issus d'une longue tradition qui remonterait selon toute vraisemblance et après consultation des spécialistes en la matière, vachement longtemps. Société, encore une fois, avec cette bonne nouvelle. Selon toute vraisemblance et après consultation des spécialistes en la matière, il apparaît que la paix universelle ne devrait pas être pour tout de suite. Nous voilà rassurés, la vie gardera tout son intérêt pendant encore quelques temps. Espérons que les hippies, beatniks et autres islamo-gauchistes ne viendront pas tout gâcher. Environnement à présent, on rejoint la conférence de presse du professeur Graou. On l'écoute répondre à la question de l'un de nos confrères. Professeur Graou, je suis là. Une question pour Radio Cagnac. Et je me présente, Hervé Pitch. Professeur Graou, si tout le monde fait les efforts demandés pour lutter contre le réchauffement climatique, est-ce qu'on ne risque pas de basculer dans ce que les scientifiques appellent un refroidissement climatique ? Avouez que ce serait ballot. Devoir demander aux gens de remonter le chauffage de 10 degrés, d'utiliser leur voiture même pour les courts trajets, de bouffer de la viande à tous les repas, ou de tous rouler en trottinette électrique plutôt que de marcher. Mais qui sait si les gens seront prêts à faire ces efforts qui risquent d'impacter fortement leur quotidien ? Une autre question ? Et tout de suite, l'horoscope des neiges avec Marie-Myriam Flichon. L'horoscope des neiges vous est présenté par les spécialités fromagères authentiques et Tartiflute. Tartiflute, fier de nos racines industrielles. Bonjour Marie-Myriam. Alors, l'horoscope des neiges, qu'avons-nous aujourd'hui ? Bonjour à tous. Commençons par les béliers. Les béliers, cette semaine, vous serez l'esclave sexuel d'un bouquetin. Les taureaux, vous vous rendez compte de tout le mal que font les touristes à la montagne. Vous décidez de prendre une luge, de fermer les yeux et de vous laisser glisser sur la piste afin de percuter le plus de personnes possible. Les gémeaux, votre astre est couvert par une lune d'Uranus. Désormais, vous êtes la proie des chiens de traîneau. Alors, évitez de vous promener seul en raquette. Les vierges, vous êtes chanceux, vierge. Un Saint-Bernard du nom de Jean-Louis viendra vous rapporter tous les objets abandonnés de votre station. Vous deviendrez l'heureux propriétaire de 765 bâtons, de 1225 gants gauches, de 124 cache-oreilles en forme de panda et de 6 sticks à lèvres fluo déjà entamés. Merci Jean-Louis. Les cancers, admettez les évidences. Vous aspirez à davantage de tranquillité, à changer votre rythme de vie. Pourquoi ne pas profiter d'un séjour relaxant dans la petite station familiale de Béthon-en-Valoise avec ses 4534 km de piste, ses 32 restaurants de spécialités montagnardes, ses 25 boîtes de nuit et ses 4 hypermarchés. Les scorpions, aujourd'hui vous serez créatifs et inspirés pour trouver des moyens de vous simplifier la vie. Pourquoi ne pas opter pour l'hélicoptère ? Simple et pratique, l'hélicoptère est l'alternative idéale à la trottinette électrique pour un bilan carbone à peu près équivalent. Les sagittaires, sous les dissonances planétaires de Jupiter, de Mercure, de la Lune et du Soleil, vous changerez d'avis comme de chemise. Pourtant, la solution est sous vos yeux depuis le début. Partez au sport d'hiver en famille et profitez-en bien. Les Sagittaires, vous savez, l'hiver est un truc en voie de disparition. Et enfin, les
Capricorne. Alors les Capricornes, le mois commence bien avec Vénus en Lion jusqu'au 5. Votre relation amoureuse connaîtra des moments intenses. Puis Vénus passera en Vierge et là, ça se refroidira, d'autant qu'elle sera dissonante à votre signe. Quittez donc votre conjoint et partez au ski. Ça ne le fera pas revenir, mais au moins vous aurez la satisfaction de soutenir l'économie touristique des grands massifs français. L'horoscope des neiges vous a été présenté par les spécialités fromagères authentiques Tartiflute. Tartiflute, fier de nos racines industrielles. Revivez l'expérience unique de la Coupe du Monde de football au Qatar en réalisant vous-même une demi-douzaine de stades climatisés au beau milieu du désert. Les plus beaux stades climatisés du Qatar, le numéro 1, le fascicule, la première brique du stade 332 et votre ouvrier sri-lankais. 4,99 € chez votre marchand de journaux. Altayaya. Vous êtes triste, déprimé. Vous vous sentez concerné par les malheurs du monde. Vous ne savez plus quoi faire pour tenir le coup dans cette vie de merde sans aucun espoir. Avez-vous pensé à la drogue? Ouh! Ayez l'air cool et faites-vous plein d'amis grâce à la drogue. La drogue, elle, au moins, elle ne vous lâchera pas. Je vous propose à présent de découvrir ce reportage éloquent sur la vie dans nos régions. Un document de Jean-Louis Louis. Ici en Isère, l'association des sismophiles amateurs de la Mure a provoqué hier un tremblement de terre qui a atteint une magnitude 6 sur l'échelle des magnitudes de les tremblements de terre. Cette sympathique petite association de la Matésine, qui regroupe en son sein quelques dizaines d'adhérents passionnés, a pour ambition de faire découvrir au grand public l'intérêt esthétique des séismes, hélas, fort rare dans cette belle région. Hier après-midi, cette bien sympathique petite association s'était donné rendez-vous au-dessus du puits numéro 4 de l'exploitation minière de la Mure pour une petite démonstration bon enfant. Frites, merguez, chamboule tout et pêche à la ligne pour les plus jeunes. Bière pour les parents et clou du spectacle, un bon vieux séisme dont a le secret cette sympathique petite association. À l'aide de quelques pains de C4 et avec le dévouement sans faille de ses adhérents, cette décidément très sympathique petite association a déclenché sous les yeux d'un public ravi un tremblement de terre sans précédent dans notre belle région depuis la fin de l'ère glaciaire. Ah, et voilà, ça pète encore. C'est Gérard. Oui, alors ici, donc c'est notre réunion. En fait, on se retrouve ensemble comme en spécialiste. Vous voyez là, il y a le stand merguez. Monsieur Groom, président de l'association des sismophiles amateurs de la Mure. Un peu plus loin, là, à 100 mètres, vous pouvez voir un puits encore. Voilà, il y a un peu de fumée et de poussière qui sort. C'est Gérard, il a fait le péter là. Voilà, donc on se sert des anciennes mines pour tout faire péter. Voilà. Oui, une bière, Georges. Merci. Attention, ça va péter. Bouchez-vous les oreilles. Oh là. Oui, alors certes, cette démonstration a été un réel succès. Le bilan officiel n'annonce qu'une 50aine de morts et une centaine de disparus, mais nous restons confiants. Le bilan pourrait s'alourdir en fin de journée. Une putain de sympathique petite association, donc. Jean-Louis, depuis la Mure, pour Radio. Bienvenue dans l'avenir de le futur de demain.